Hello, ici Mitsuharlock. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un jeu. Et oui, c'est pas le mien, c'est celui de Atropods que j'ai découvert comme ça en me baladant un peu sur YouTube. Et alors, j'adore cette fille. Enfin, je la connais pas personnellement, mais j'ai adoré sa façon de parler. Je sais pas, elle m'a fait tellement rire que voilà, j'ai dit waouh. En plus, elle fait Renpai. Je me dis, ah là, c'est parfait. Donc voilà, je vais vous tester son jeu. Alors, pour ceux qui ont des jeux à me proposer, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires. Parce que cette fois-ci, je vous jure que c'est vrai, j'ai enfin créé un petit dossier qui s'appellera jeu, parce que là j'ai encore foutu le jeu dans une autre rubrique, hein, dans une rubrique à questions que je vais renommer en jeu, tout simplement. Et voilà, donc je vais nommer ce dossier jeu et je mettrai tous les jeux là-dedans, comme ça je vais enfin m'y retrouver, parce que sur mon autre PC, ben, j'ai un peu foiré, j'ai mis un peu ça n'importe où, et je m'y retrouve pas du tout, du coup je galère. Donc n'hésitez pas du tout à me les proposer et je jouerai à vos jeux, bien sûr. Je promets aussi de vous faire un tuto Renpai pour vous montrer quelques petites astuces. Je ne saurais pas tout vous montrer parce que ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, donc mon jeu aussi est toujours en cours parce que j'ai changé quelques petites choses encore parce que ça ne me plaisait pas. Je voulais que mon jeu soit encore plus personnel. Donc j'ai changé les boutons je les ai créés moi-même, les boutons, j'ai changé la police. Enfin, j'ai fait vraiment les boutons moi-même pour que ce soit vraiment quelque chose fait par moi entièrement, on va dire. J'ai changé de nouveau le dialog box, la name box, j'ai changé ça aussi parce que les petits boutons on les voyait pas du coup. Et voilà, j'ai vraiment voulu faire ça un peu plus professionnel. J'ai remis des autres boutons là parce que j'aime bien ces petits boutons de notre jeu, je les kiffe trop donc je les ai remis ici. Mais voilà, je trouve ça plus professionnel et voilà, c'est plus joli. Après c'est des gros boutons mais moi je voulais vraiment un truc qui claque avec mon petit lapin que j'aime bien et voilà. C'est toujours en cours, donc je suis désolée, hein, c'est parce que j'ai envie de le peaufiner pour qu'il soit pas parfait, mais qu'il soit vraiment à mon goût. Donc voilà. Alors maintenant, on va jouer à Be With Me. Alors excusez-moi de mon accent anglais pourri, vous connaissez Mitsu, j'ai un accent horriblement pourri, ça c'est clair. Limite, j'ai encore un meilleur accent quand je parle, quand je lis du japonais que quand je parle en français ou en anglais. Donc franchement, m'en voulez pas. Mais voilà, apparemment, je ne sais vraiment pas du tout parler anglais. Je comprends l'anglais, mais je sais pas le parler. Alors ça c'est con, mais voilà. Mais au moins je le comprends, c'est déjà ça. Donc c'est pas un jeu en anglais, je vous rassure. Donc c'est Adropods. Je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger son jeu. Donc voilà. Je mettrai un lien vers sa vidéo. Alors, c'est super joli par contre. Donc j'y ai pas joué du tout. Donc je sais simplement qu'il n'y a pas de musique parce qu'elle m'a dit que c'était un brouillon. Donc oui, je tiens à préciser que c'est un brouillon. Donc ne vous attendez pas à une histoire finie, ne vous attendez pas non plus à avoir par exemple des musiques, des sons, parce que c'est encore totalement un brouillon. Mais je pense qu'il est quand même acceptable de le montrer parce que rien que la première vue m'a l'air déjà plutôt génial. Hein. Enfin, je sais pas, j'y ai pas joué, mais je trouve que l'image déjà donne envie. Donc voilà. Donc start. Salut toi. Oui, bien sûr, si c'est qu'un écran noir, par contre. Bienvenue dans Be With Me. Tu vas jouer le rôle d'un... Ah ben voilà, le rôle d'un homme dans les 18-20 ans, mais il n'a pas de nom. Alors c'est cool déjà parce qu'on joue le rôle d'un homme, alors ce qui est plutôt rare pour moi, parce que j'ai toujours joué à des jeux où on joue une fille, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal de faire l'inverse. Dis-moi ton nouveau nom. Donc on va dire Mitsui, puisque c'est un homme. J'adore ce nom. Allez, bonne chance, Mitsui. Ah, Shitsuna, non. Ah oui. Je n'y crois pas, il est encore en retard. Donc voilà, vous voyez déjà, c'est un brouillon, mais il y a quand même les personnages. Hein, voilà, c'est pas un truc. C'est plutôt pas mal. Hein. S'il manque juste la musique et les sons, bah, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà un jeu fini pour moi. Les sons et la musique, c'est juste alternatif. Après, tout le monde peut mettre la musique qu'il veut. Hein. Souvent, les personnes, des fois, ils désactivent carrément la musique pour mettre simplement la musique qu'ils veulent. Il ose vraiment se ramener une dizaine de minutes après. Il commence vraiment à faire nuit, devrais-je annuler le rendez-vous? Putain, c'était quoi ce bruit? Nico, c'est toi? Si c'est bien toi, eh bien ce n'est pas drôle. Nico? Kia! Je pense que personne ne viendra ici, Léon. Il est super beau gosse par contre lui. J'espère car ce que je vais t'annoncer doit être secret, ne le dévoile à personne. D'accord, commandant. Bien, écoute, il y a 2 jours de ça, on m'a confié une mission par rapport au psychopathe surnommé Pile. 3 petits points, c'est Pile son nom? C'est bizarre comme nom. Pile. Et que dit cette mission? Il faut que je le trouve et que je l'arrête. Mais Pile est un dangereux mec, il est totalement cinglé. Récemment même, il a tué une jeune adolescente nommée Shitsuna. Oh, Chitsuna, mais moi je t'aimais bien! Oh bah c'est con, hein! Au revoir, Chitsuna! Dites-lui au revoir, hein, parce que vous la reverrez plus.
Euh, J'en ai entendu parler, elle a été intoxiquée par des médicaments peu de temps après qu'il l'ait mutilée. Il est horrible, j'espère que quelqu'un va l'arrêter. J'espère aussi. La chose qui me fait le plus peur, c'est qu'il m'attrape et me tue. Mais je suis sûre de pouvoir la revoir sans aucun souci. Après tout, je suis un commandant. Ah ok. Donc transition, là on est chez nous. Te voilà chez toi, calme, regardant les super nanas. Ah, les super nanas c'est génial, hein. Par contre, ouais. Petite anecdote, j'adore les super nanas moi aussi. Tu t'en fichais pas mal des infos, mais on dirait que ta sœur n'est pas du même avis. Idiot, mets la chaîne d'infos. Attendez, pardon, parce qu'il faut quand même que... Voilà. Oui, bah attends, je galère. J'ai un rhume, donc j'évite quand même de me moucher ou d'éternuer comme ça en pleine vidéo. Même si ça arrive, ben, je m'excuserai hein, si j'arrive pas à me contrôler. Non, j'attends pas, dépêche-toi. Tu changes la scène pour ensuite mettre les infos. Pourtant, ça ne t'intéresse pas tant que ça. Jusqu'au moment où il parle de ce certain Pile. En effet, Pile a encore frappé. Il y a quelques jours de cela... Il faudrait une voix trop d'infos. En effet, Pile a encore frappé. Il y a quelques jours de cela sur une jeune adolescente qui va donc arrêter ce dangereux psychopathe. Peut-être qu'il continuera à faire le mal tant que personne ne se livrera à le faire. Pile. Encore ce connard, il n'arrêtera donc jamais. Pile. Quelqu'un sait à quoi il ressemble? Non, mais on l'appelle Pile car il drogue ses victimes avec des pilules pour ensuite les mutiler et à la fin les intoxiquer avec encore des pilules. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Mais il est horrible. Un pur monstre. Je l'arrêterai. Non mais t'es malade. Qu'est-ce qui te prend enfin? C'est du pur suicide. Qu'importe, je vais à tout prix faire quelque chose. Tu te lèves voulant faire face à ta petite cadette de sœur. Laisse la justice le faire. Mais imagine, il te tue ou il me tue moi. Tu portes vraiment malheur, Mitsui. Ne dis pas n'importe quoi, Kanako. Toi non plus ne dis pas n'importe quoi, idiot. À présent, tu te sens idiot. De ce moment, aller m'excuser, elle finira par se calmer. Je vais aller m'excuser. J'ai trop vu trop loin, j'ai voulu faire les roues. Tu te diriges vers la chambre de Kanako, tu toques à la porte, mais elle ne te répond pas. Tu toques une nouvelle fois et sembles aller lui parler. Au final, elle te répond. Dégage, Mitsui! Ouais, mais ça, je t'aurais même pas dit, excuse-moi, hein. C'est bon, hein. Merde, je vais le laisser tranquille, je n'ai pas envie qu'elle s'énerve encore plus. Tu soupires en t'asseyant dans le canapé tout en changeant de chaîne jusqu'à arriver sur celle qui diffusait les super nanas. À présent, tu n'assumes plus tellement ton choix d'essayer de l'arrêter. En réfléchissant bien, c'est ta sœur qui a raison. C'est la justice qui doit l'arrêter, pas toi. Et puis que vas-tu faire si tu lui fais face? Arrête de faire du mal aux gens, Pile. Parce que le mal, c'est mal. Et gentil, bah c'est mieux d'être gentil. Vous direz trop la phrase en Naruto, faut que je la retrouve cette phrase. En fait, c'est simple. Moi, je vois un peu Mitsui qui fait face à Pile, et ça ressemble à ça. En fait, ça donne à peu près un truc comme ça. Sasuke, arrête d'être méchant. Non. 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 Allez. Bon d'accord, allez, je suis gentil. Fin. Voilà, en fait, c'est trop ça, en fait. Je vois trop un truc comme ça si Mitsui, il serait là en face du psychopathe. Ce n'est pas du tout crédible, bon sang, c'est clair. Bon, autant ne pas mettre ma vie en danger. Je sais que Kanako m'en voudrait, même si je serais mort, après tout, je la comprends. Tu décides de changer de chaîne puisque les Super Nanas étaient finis. Non pas parce que les autres dessins animés étaient non passionnants, mais c'est qu'il y a la suite sur une autre chaîne. Ah bah oui, évidemment. Et tu as envie de savoir la suite? Kanako doit vraiment me faire la tête. Peut-être que j'ai réfléchi inconsciemment. Et non, tu crois peut-être? Et puis jamais je ne voudrais faire face à ce psychopathe. À peine d'y penser, cela me donne des frissons. Mais j'aimerais vraiment savoir à quoi il ressemble. Peut-être qu'un jour ils vont le choper et nous le montrer à la télé. Je pense que s'ils le chopent, ils ne le montreront pas à la télé par contre. J'attends quoi moi, sérieusement? En plus, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et à mon avis, vu le contexte, ça doit peut-être être une fille hein, finalement. Si on est un mec et que c'est un jeu peut-être de drague, mais je suis pas sûre. Jamais ils ne l'auront. On ne sait rien de lui. On ne sait même pas que va-t-il faire. Pourquoi il aime faire tant de mal, comme ça? Qu'est-ce qu'il a en tête réellement? En cours, on nous dit que les malades mentaux sont parfois des criminels. Ils sont de sortes de sadiques aimant faire du mal à des victimes. Parfois même ils choisissent leur proie et attendent. J'aimerais pas être leur cible d'un psychopathe comme Pile, et puis nous sommes tous des cibles, mais de la mort. En fait, les criminels préparant des homicides sont la mort, en quelque sorte. Ils savent quand on va mourir, mais pas l'heure exacte. Et encore heureux. Tu soupires chassant ces drôles de pensées, tu trouves ça idiot de penser à de telles choses comme celle-ci, puis décides de te concentrer sur les super nanas. Qui fait super nana par contre? C'est pire que moi là. Tu avances pour aller en cours sans vraiment être avec des amis. Tu n'es pas du genre social, mais cela n'a pas d'importance. La sonnerie retentit, ce qui te fait avancer le plus vite pour aller en cours. Oh putain, il m'a fait flipper.
Écoutez-moi tous, 2 agents du FBI vont vous parler pendant quelques minutes, soyez très attentifs pendant leurs interventions. Je suppose que c'est Léon et l'autre, je sais plus son nom. Vous pouvez entrer. Ah oui, voilà. Bonjour, je me présente, je suis le commandant Léon. Bonjour à vous, et moi je suis Méliane. Nous sommes ici pour vous parler de problèmes importants, mais celui en particulier est très dangereux. Pile, je pense que vous avez pu entendre parler de lui aux infos. Il a tué une élève de ce lycée, et nous vous demandons que vous rentrez tout de suite après les cours. Traîner le soir est maintenant très dangereux depuis 9 mois avec ce psychopathe en balade. Est-ce bien clair? Oula, c'était la meuf. Est-ce bien clair? Mais il y a des élèves dans des clubs. Alors après les clubs, ils rentreront rapidement. Et surtout, ne passez pas dans des rues sombres car ça vous fait marrer. Attendez, car ça vous fait marrer, la mort n'est pas marrante, surtout quand elle est lente. La mort n'est pas marrante, surtout quand elle est lente. N'essayez pas de nous contredire, notre travail est de protéger en priorité le peuple. Adultes ou adolescents, merci de votre Et si vous le voyez, courez. N'essayez pas de lui faire face, il peut être très dangereux. Pas de photos non plus, et ne venez pas nous harceler au FBI que vous l'avez vu ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de fausses pistes, compris? Jouer comme ça peut nous embrouiller et empirer nos recherches. Est-ce bien clair? Pile n'est pas un adolescent ni un humain. C'est un putain de monstre, est-ce bien clair? Ne mettez surtout pas votre vie en danger, car aucune de ces victimes ne sont enfouies. Aucune? Non, sinon on aurait pu déjà le choper. Mais si vous arrivez à vous enfuir malgré les blessures, ne rentrez pas chez vous, courez jusqu'au poste de police pour les prévenir. Mais comme on sait qu'il y a toujours des petits joueurs, ne faites aucunement exprès, bon sang. Arrêtez de rire, au fond. Tu détournes le regard vers les 2 idiots qui riaient. Je sais que nous nous répétons, mais nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres pertes humaines. Merci de faire part de vos conseils. Il n'y a aucun problème sur cela, c'est notre but après tout de prévenir les prochaines générations en premier. J'espère que vous avez compris le message. Tu remarques que la classe était très silencieuse, le commandant a dû clairement les calmer, surtout les 2 idiots du fond. Léon et Méliane partent alors de la salle sous le silence et les regards de ta classe. Bien, j'espère que vous avez compris que traîner dehors était un suicide. Le proviseur n'entendait aucune réponse. Je ne pense pas que c'est marrant, en tout cas. Au revoir. Tu restes perplexe sur ce qu'ils ont dit. Et si je tombe nez à nez avec ce dangereux Pile? Oh mon Dieu, maintenant j'ai peur, surtout que ma rue où j'habite est calme et peut-être qu'il y est peut-être. Non, je ne dois pas me dire une chose pareille. Ma sœur, ma mère et mon père vont rentrer et sortir de chez nous vivants. Ils ne vont pas mourir. Jamais Pile ne gâchera ma vie et ne tuera jamais un seul de ma famille, ce petit con. Psychopathe ou non, je l'arrêterai, même si je dois y laisser des blessures, voire mon âme. Je vais à tout prix sauver ma famille, qu'importe les choix que je dois prendre. Il va même trembler en me faisant... J'en fais certainement un peu trop là. Tu te décides ensuite de te concentrer en cours, essayant de penser à autre chose malgré que tu t'inquiètes de trop. À peine de penser que ta rue serait un parfait endroit pour faire un crime, tu te dis que rien de tout ça ne va se passer, que ce petit psychopathe ne va jamais venir, qu'il ne touchera même pas un seul cheveu de Kanako et de tes parents. Quand tu as un écran noir comme ça veut dire... Va te faire bien... Bip. Ouf. Il y avait un gros bug. Oula. Sauf qu'il l'a fait. Ah, je crois que j'ai le même fond de... Je suis pas sûre. Ah non. Tu te précipites chez toi, mais tombes nez à nez avec un homme étrange. Déjà le ciel. Bah, c'était sûr que c'était Pile, hein. Il a une tête de psychopathe. Même si c'était pas écrit son nom, c'était méga cramé à 40 000 %, là. En plus, il y a plein de pilules partout. T'es qui, toi? Attends, il y a une pilule dans la bouche. Tu ne dis rien perturbé. Réponds, gamin. Réponds avant que je ne fasse pareil qu'à ces petites merdes. Mitsui. Oh, salut Mitsui, maintenant tu vas me bouffer. Ça et t'endormir, petite chiasse. Il t'attrape par le bras et t'attire vers lui. Il te fait avaler de force une pilule puis te laisse tomber avant de s'enfuir rapidement. Je comprends pas. Il s'enfuit? Tu commences à avoir trouble, tu te tournes la tête vers le corps de ta mère. Ton père est Kanako en sang et mutilé. Et what? Pourquoi lui? Si te retrouverai et tu souffriras comme tu as fait à ma femme. Le noir combla ta vue à cause de tes paupières. Pourtant, tu pouvais entendre les alarmes des policiers, des voix, des bruits. Puis une main se pose dans ton cou. Il y a un vivant ici, juste ici. Tu ne comprendras pas ce qui se passait. Peut-être que ce n'est qu'un rêve et que ta sœur est vivante, t'accueillant un peu tristement à propos d'hier.
En repensant justement à hier, tu ne t'as pas excusé à sa sœur. Tu n'as pas profité de tes parents. Tu n'as pas pu leur dire à quel point tu les aimes. Tu n'as rien pu faire pour les sauver. Je suis minable, une pauvre merde, je ne suis capable de rien. Des personnes te transportent tu ne sais où et tu n'as rien à faire. Tu as envie de les rejoindre maintenant, leur dire que tu les aimes tant et que plus personne ne pourra les séparer puisque vous êtes tous morts. Monsieur Oh. Monsieur, je suis heureuse que vous réveillez enfin. Je me présente, je suis Anna Cooper, policière. Des personnes nous ont alerté qu'il y a eu un crime et vous étiez dans les lieux. Nous avons fait des tests et nous avons vu que vous aviez été drogué. Vous avez vu Peel? À peine de penser à lui, que cela te donne des frissons. Monsieur? Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Qui? Peel? Oui, il était grand et il avait des pilules dans ses tubes qui sortaient de ses poches. Pourquoi il l'a pas tué, lui? Je comprends pas. Normalement, il laisse jamais aucune victime vivante. Dis-moi son visage. Il a un œil ouvert plus grand que l'autre et il n'a pas de sourcils. Ses cheveux sont de côté droit et sont bleus. Ensuite, tes pensées virent sur le cadavre de ta famille. Tu te lèves donc et vomis dans la poubelle que tu trouves le plus rapidement possible. Vous voulez que nous nous arrêtons pour l'instant? Tu hoches simplement la tête, prends le mouchoir qu'Anna te donne pour t'essuyer la bouche. Les larmes ne cessent de couler, sachant que tu n'avais plus de famille, plus rien. Jamais avant tu ne t'es entendu avec la famille de ton père et de ta mère, et c'était de même pour Kanako. Il ne vous aimait pas, et tant mieux. Ses yeux. Anna se retourne. Ils n'étaient pas de la même couleur. Dites, celui de gauche était... Faites un effort, allez, était... Ses yeux sont particuliers. Tu as l'impression qu'il te regarde chaque fois que tu penses à ce connard. Alors, le gauche était châtain clair, l'autre était gris. D'accord, merci. Et ces vêtements, vous voulez vraiment... Oui, tu prends une grande respiration pour te replonger de nouveau dans tes souvenirs, mais tu vomis de nouveau, mais sur toi. Anna fronce ses sourcils, voyant que c'était du sang qui en sortait. Je pense que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Elle t'aide à te lever pour partir. C'est glauque un peu. Tu continuais à cracher du sang dans tes mains, ne pouvant pas t'arrêter. À mon avis, il a dû te droguer avec une pilule peut-être mortelle au final, enfin, qui va peut-être le tuer, donc... Et du coup, Peel espérait le tuer, mais au final, il a survécu. C'est pour Anna. Il crache du sang. Faites quelque chose. Mets-le là, le temps que je mets mes gants et mon matériel. C'est tout de même inquiétant. Cela peut être aussi les symptômes de la drogue qui l'a ingurgité. Tu ne peux rien faire. Si, lui faire recracher la pilule. Il perdra beaucoup de sang, c'est pourquoi j'aurai besoin de 2 poches de sang dans le placard. D'accord, je suppose que je dois les prendre. C'est assez logique. Alors, il a fermé tout grand la bouche tout en penchant vers l'avant. Ton sang tombe alors dans un seau bleu, se remplissant doucement. Il tape dans ton dos, ce qui te fait sortir des... Oh là là, des caillots de sang avec le liquide, c'est dégueulasse. Bordel, il passe trop vite à l'étape suivante. Prépare une perfusion vite, c'est ce que je fais, Ito. Tu ne comprendras pas, pleurant, mais pleurant de joie car tu vas rejoindre Kanako et tes parents. Je vais enfin les rejoindre, ils vont m'accueillir avec eux au paradis, je vais être avec eux heureux. Tiens, une perfusion, merci. Pendant que je lui mets, tape dans son dos le plus fort possible. Il faut qu'il crache cette foutue pilule. Ok, Anna te tape si fortement que quand tu t'étouffes avec ton sang, les cailloux et quelque chose d'autre, elle tape de nouveau pour faire sortir le tout. Des cailloux, du sang et la pilule est sortie. C'est dégueulasse. Bravo Anna, merci encore pour ton aide. Maintenant, ce jeune homme va dormir. Bon, ben, ce jeu est vraiment pas fait pour les jeunes. Hein, ça peut vous choquer un peu. Je suis tellement contente qu'on ait pu le sauver. Il sait à quoi ressemble Peel. Vraiment? Oui, j'ai pu voir quelques informations sur lui. Tu penses faire équipe avec le FBI? Sûrement, si on échange à la fin, il me donne une prime. Je te reconnais bien là, Anna, toujours marchandée avec l'argent. Je ne changerai jamais. Bon, je te laisse, je vais faire mon affaire avec le FBI et négocier du fric. Jeune homme, que tu le veuilles ou non, tu dors. Il t'aide à te coucher pour que tu te reposes jusqu'au lendemain. Je serai là jusqu'à 23h, mais ne t'inquiète pas, c'est si sécurisé que personne ne te fera du mal. Tu fermes tes yeux fatigués par tout ce que tu viens de vivre aujourd'hui. Demain sera une autre journée. Tiens, c'est quoi ce bruit? J'ai flippé. Dire que j'ai joué à un jeu ultra glauque, mais en plus, si j'entends un bruit comme ça hyper chelou derrière moi, on dirait un bruit de porte comme ça. J'entends les pubs de mon GSM là-bas. Je pense que ça doit être mon chat. Enfin, j'espère, parce que... Doudoune. Ça doit être lui, parce qu'il est en train de chipoter dans les sacs. C'est bizarre comme bruit. Oh, tu fais bizarre, hein, tu te calmes, hein, Doudou, là, parce que j'ai pas envie de... Je me rassure, hein, je me dis que c'est mon chat, j'ai pas envie... parce qu'il fait nuit, hein, j'espère que c'est mon chat.
J'aime pas comme ça entendre des bruits de pas savoir d'où ça vient. Ma tête. Oh, t'es réveillé, bonsoir à toi. Tu te mets assis au bord du lit, Ito te fait leur face. Bonsoir. Quoi? Tu as dormi toute la journée, donc je pense qu'il te faut que je te dise bonsoir. Où est la policière? Anna? Oh, elle travaille avec le FBI et des personnes veulent te voir. Qui? Wow. Bonjour, je suis Inatai et voici le docteur Keidorto. Nous sommes là pour te parler, Mitsui. Me parler de quoi? Eh bien, à propos de l'affaire Pile. Ah non, laissez-moi tranquille, bon sang. Attends, Mitsui, tu parles alors de la famille en courant presque. En sortant dehors, tu remarques qu'il faisait vraiment nuit et que tu as dormi toute une journée et donc raté les cours. Le plus important est de savoir si ta famille est morte ou non, voir s'ils sont chez toi ou non. Peut-être que tu vas les retrouver t'attendant inquiet. Ils sont pas morts, ils ne sont pas morts, bon sang, ils ne sont pas morts. Tu commences à rire parmi les passants, te tendant le visage, levant la tête. Tu rigolais tellement fort que des personnes inconnues essaient de te calmer. On va peut-être devenir un psychopathe, nous aussi. Les larmes coulent sur tes joues, mais ton rire ne cessait, il finit tristement, puis tu t'agenouilles, mettant tes mains dans tes cheveux, pleurant, limitant, criant. Beaucoup de passants essaient de te calmer, jusqu'à ce que tu te lèves la tête vers une personne que tu reconnais trop bien. Mitsui, calmez-vous! Tu refuses son offre pour te lever, la pousse. Calmez-vous, Mitsui, je vous en prie. Lâchez-moi, bande de fous. Le plus fou entre nous, c'est vous. Calmez-vous, bordel. Lâche-moi, sale pute. Oh, pardon. Tu la pousses, la faisant tomber. Tu commences à courir sans te calmer, allant de rue en rue, ne sachant pas où aller. La rue que tu empruntes est sombre et étrange. Jamais tu n'es passé par là avant. Faire demi-tour, avancer. Ouh là là. Faire demi-tour. J'ai déjà eu assez avec l'autre. Tu essaies de faire demi-tour, mais tu te sens que quelqu'un te suit. Malgré cette sensation, tu t'enfuis rapidement. Gamin! Cette fois. Mais c'est pas possible, il me suit partout. Tu te retournes, mais un bras te force à le faire. Bordel de merde. Oh, pas vrai. Mais c'est pas possible, je fais les cheveux de merde. Gamin, attends. Il faut que tu m'écoutes, ok? Et pourquoi? D'abord, un sourire étrange et grand. Je vais te faire une offre ou une demande, gamin. Il reste silencieux le temps que tu t'essayes d'avoir une respiration calme. Pourtant, tu n'arrivais pas, ton cœur s'affolant. Faisons équipe tous les deux. Peut-être pour ça qu'il a pas tué. Bah bon, c'est un peu débile parce que s'il tue sa famille, comment il pourrait être ami avec lui? Je t'ai vu tout à l'heure, rire comme un vrai cinglé, et ce comportement comme celui-ci m'attire particulièrement. Ah, il se dit peut-être qu'on a un potentiel de psychopathe en nous, hein, et qu'on pourrait donc faire une bonne paire tous les deux. Mais bon, t'as tué ma famille, donc je pense pas faire une paire avec toi. Peut-être faire une paire avec un autre psychopathe. Et là, du coup, te buter. Faire équipe avec Bill. On peut faire équipe avec lui et fuir. Je pense que si on fait ça, on meurt. Et si on fait ça, je vois pas comment il pourrait faire ça. Je vais pas faire équipe avec lui. Tu soupires discrètement avant de t'enfuir en courant. Petit enculé, reviens ici. Tu courais alors dans les rues éclairées et dans la foule pour le semer le plus rapidement possible. Jamais tu avais pensé entendre ça de ce connard qui a tué ta famille, ta seule famille qui te restait. Maintenant tu rentres sur toi perturbé. Tu rentres chez toi, un blanc horrible te donnant des larmes. Malgré ça, tu vas pouvoir te reposer un peu, réfléchir aux événements qui viennent de se passer. Tu essaies d'entendre la voix de tes parents ou de ta sœur, mais rien, tu t'effondres dans ton canapé, les larmes roulant sur tes joues. C'est bizarre qu'il puisse encore rentrer chez lui, parce que je pensais que ça aurait été un peu inculpé, sa maison, non? Personne n'est là, personne ne peut te consoler. Ton regard se perd dans le vide, ne sachant où le poser. Regardant la télé à servir à rien, essayer de regarder des choses marrantes non plus. Pourquoi ça devrait tomber sur moi? Kanako a peut-être raison, je porte vraiment poisse. J'avais peur qu'il la tue et la voilà réellement morte. Je trouve que ça va, hein. On a tué sa famille, mais il a l'air de il va peut-être s'en remettre finalement en devenant un psychopathe, hein. Je suis le pire des grands frères. Le pire des fils, une petite merde, quoi. La sonnette de ta maison sonne, tu te réveilles troublé. Tu vas aller voir qui c'est, puis ouvre la porte. Oh non, pas encore vous. Si, encore moi, mais je passe 2 minutes pour vous dire que demain vous devez absolument venir dans mon bureau à 14h. Le FBI veut vous parler. Et pour quelle raison? Ça, je l'ignore encore, mais vous venez peut-être que ça va pouvoir être intéressant. Allez, bonne soirée et à demain. Bonne soirée à vous aussi. Tu lui claques la porte au nez avant de partir dans la cuisine pour te faire quelque chose à manger malgré l'heure. Après, tu te fais des nouilles, tu te poses sur la table. Puis tu te souviens que tu avais oublié la sauce sur le plan de travail. En allant la chercher, tu tombes sur le bord de la table de cuisine. Ton nez prenant plus cher qu'autre chose. Une douleur atroce attrape ton nez et du sang commence à couler sur le sol. Putain de merde, tu essaies de te relever de mieux que tu peux, essayant ton nez avec le dos de ta main gauche. Le sang ne cessait pourtant de couler, ce qui t'embête.
Et attends, là, il se passe quoi là? Le mec il se tape là, il se colle le nez, et il pisse le sang et quoi, il va mourir comme ça? Tu mets alors un bout de papier assis dans tes deux narines, essayant de respirer de mieux que tu peux. T'attrapes littéralement le rouleau et ta sauce pour ensuite aller déguster. En te levant, tu ne sais comment en voyant qu'il était 13h20 que ton nez de nouveau contre le sol. Il n'y aura plus de nez. Putain de merde, mais c'est quoi cette malchance avec mon foutu nez? Bordel, je pisse de nouveau. Tu te dépêches d'aller dans la salle de bain pour faire quelque chose avec ton nez. Ensuite, tu vas t'habiller, mets un coup de parfum pour ensuite descendre manger quelque chose avant de partir au commissariat. Tente dans le bureau, calme malgré ton nez rouge avec quelques traînées de sang au-dessus de la lèvre. Anna te demande pas ce qui s'est passé comparé à Lyon qui est plus curieux qu'un pou. Qu'un pou. Que s'est-il passé à votre nez? Je me suis fait mal. T'arrives jamais toi de tomber de ton lit et t'es tombé sur le bord de ta cuisine de ton plan de travail pour aller chercher ta sauce? Hein? Non? Et comment? Je me suis cogné hier contre le rebord de la table de la cuisine. Et ce matin, je suis tombé de nouveau sur mon nez. Hein? Voilà, quoi? La poisse, c'est ce que je vois. Ah, c'est bon, je sais que je porte la poisse. Tu hausses les épaules. Tu remarques ensuite Ina se tenant à côté de Méliane. Elle t'esquisse un sourire que tu lui rends légèrement. Bref, à ce qu'il paraît, tu as vu Pile. Ah, bon sang, lâchez-moi avec ce foutu histoire. Hein. Léon, je pense que tu devrais reformuler ta phrase. Tu as rencontré Pile, n'est-ce pas? Tu croises les bras, restant silencieux. Ne joue pas l'enfant. Je le suis si je le veux. Tant que vous ne me lâchez pas avec Pile, je ne dirai rien. Mais nous avons besoin d'informations, jeune homme. Demandez à Anna, elle a quelques informations sur lui. Nous le connaissons déjà, on veut en avoir un peu plus. Ina te chuchote. Vas-y. Il y a un t-shirt rayé de plusieurs couleurs flashy et de bretelles tenant son pantalon. Son pantalon est un peu un sac à patates et le rire d'Ina te fait sourire pour... Oula, il se passe quelque chose entre Ina et nous, quoi. Pourtant, Léon était particulièrement énervé. Ina, ferme-la. Hé, comment osez-vous parler comme ça aux femmes? Il esquive ta remarque. Continuez, il y a un pantalon plutôt baggy et des chaussures simples. Ça nous aide vachement. Mais on s'en fout des chaussures, bon sang. Bien, je pense que nous avions des informations nécessaires sur son sujet. Merci et au revoir. Tu hausses les sourcils avec Anna, les laissant partir dans un silence macabre. Eh bien, c'était rapide. Très même, ils ne sont restés qu'ici que quelques minutes. Oui, ça ne m'étonne pas du FBI. Est-ce que tu as revu Pile récemment? Ouais, mais vite fait quoi. Et où? Dans une vieille rue, je ne sais plus où. Il m'avait même demandé de faire équipe avec lui. Pardon? Oui, il m'a demandé de faire équipe avec... T'as répondu quoi? Je me suis littéralement enfoui. Tu avais raison, ce genre de psychopathe n'est pas un bon entourage. Bonne initiative, Mitsui. Vraiment? Bien sûr, sinon pourquoi tu aurais voulu faire équipe avec un psychopathe comme lui? En tous les cas, je n'ai pas la réponse puisque jamais je ne voudrais être ami avec. Même pour faire équipe. Enfin bref, je pense que je vais te laisser. Ouais, pourquoi pas. Je vais pouvoir me reposer quelques jours. Au fait, elle te donne sa carte. Oh non, cas de problème, appelle ce numéro. Ok. Ne pense pas que je te drague, tu n'es pas du tout mon genre. Non, bien sûr. Je me demande bien à quoi je ressemble, par contre. Un point dans ton cœur, une pure friend zone. Je le savais, ça. Qu'est-ce que ce n'est pas que pour me recontacter. Tu n'es clairement pas à l'aise avec les filles, Mitsui. Je te dis bonne chance pour plus tard. Ne le prends pas mal, ok. Juste apprends à être plus à l'aise avec les filles. Ok. Bon, sors de mon bureau à présent. J'ai d'autres affaires sur le feu. Ouais, salut Anna. Salut le gars, pas à l'aise avec les filles. Hey! Allez, prends-le comme un compliment. Alors, un compliment assez méchant. Ouais, allez, oust! Elle te force à sortir de son bureau. À présent, tu te diriges vers chez toi, fatigué de ces drôles de journées. Ah, par contre, ça, je l'ai, par contre, en fond d'arrière-plan. Parce que j'ai pris les fonds d'arrière-plan du logiciel que j'ai acquis récemment, qui s'appelle Visual Maker. Et il y a plein de fonds qu'on peut utiliser si on a acheté le logiciel ou si on a le logiciel. J'ai la dalle, mon sang. Tu te diriges vers ton frigo, voyant si tu avais quelque chose à manger. Puis tu remarques le flanc au riz soufflé de ta sœur. Faire honneur à elle en le mangeant est une bonne idée. En l'attrapant, des larmes coulent, sachant que c'était à ta sœur et que plus jamais elle pourra en manger. J'espère qu'en la mangeant, tu vas être heureuse. Je fais honneur à ton dessert. Tu prends une cuillère, puis vas dans le salon calmement. Ton instinct te fait sortir la carte d'Anna, puis fixe le numéro en or. L'appeler pour lui parler telle une psy était une mauvaise idée. Elle a autre chose à faire que de jouer la psychologue. Son but est de sauver des gens, pas d'écouter leurs malheureux problèmes de quotidien. L'appeler quand même? Non, je vais pas l'appeler.
Tu jettes ensuite la carte sur la table et vas t'asseoir pour aller allumer la télévision. Cette dernière diffuse le concert d'un groupe de rock que tu n'aimes pas trop, mais que la musique était assez intéressante. Tu laisses donc cette chaîne pour te distraire un peu. Plus tu écoutais la musique, plus tu trouvais que quelque chose clochait. Les fans sont de moins en moins criants et leur voix est comme l'Ulabi. L'Ulabi, c'est une flûte interdite gardée par l'État, mais c'est leur voix qui est comme ceci. Puis la chaîne se brouille, ne captant clairement plus rien. Bordel, Anna! Tu essaies de l'appeler, mais elle ne te répond pas. Une deuxième fois. Rien. Au bout de la troisième fois. Quoi? Anna, on a un problème, bon sang. Quoi? Que dis-tu? J'adore, quoi. Il veut pas l'appeler pour parler de ses problèmes, par contre la télé marche plus. Eh, la télé marche plus par contre, hein. J'ai allumé la télévision et cela diffusait un concert de rock metal. Jusque-là, rien d'anormal, mais à force d'écouter, leur voix m'endormait presque comme la mort. Tu parles du groupe Lulabi, c'est vrai qu'ils ont un drôle d'effet sur les gens qui écoutent leur musique. Et tout à coup, la chaîne se brouille au moment où je vois quelque chose d'étrange. Tu sais quoi? Je suis heureuse de t'avoir en tant que nouvel ami. Tu es tellement utile dans tout ce qui est recherche. Décris-moi ce que tu as vu. Des ailes noires, des voix hurlaient et leur peau changeait de couleur. C'était de la même pour les yeux. C'est tout? Ah oui, c'est tellement étrange. J'espère que ce n'est pas parce que je deviens parano aussi. Je ne peux pas vraiment dire. Mais ce que tu viens de me dire est totalement étrange. C'est vrai que j'ai entendu parler de filles qui allaient au concert de Lulabi ne revenaient plus chez elles. Peut-être que c'est de leur faute, bon sang. Il faut qu'on aille à leur prochain concert pour l'enquête. Et pile, le FBI va s'en charger, cette affaire est pour moi. Merci encore, Mitsui. De rien. Allez, je te laisse. Je dois faire des recherches sur Lulabi et certaines autres choses. Puis elle raccroche en te laissant la télé brouillée. Tu déposes ton téléphone sur le canapé très troublé, totalement bloqué sur cette image que tu as vue il y a peu de temps avant que tu n'appelles Anna. Tu respires doucement, sachant que tu t'énerves était une mauvaise idée. Cette foutue coupure de courant était insensée, donc tu décides d'aller voir dehors pour voir ce qui se passe vraiment. En sortant dans la rue, tu le vois. Putain de merde, pourquoi t'as coupé le courant? Parce que j'en avais envie. Demain 9h, à l'endroit où je t'entraîne. Pigé? Tout ça juste pour ça? Ouais, et démerde-toi pour réparer le courant. Ciao. Merci, c'est sympa. Oui, en fait, c'est les décors du Visual Novel, Visual Maker, hein. Parce que j'utilise les mêmes, il me semble. Faut que je check, mais je pense. Ouais, c'est bien ce que je disais, j'utilise les mêmes fonds. Donc voilà. Je tiens à rappeler que c'est pas du plagiat, hein, les fonds. Hein. Ne commencez pas à crier au plagiat, il n'y a pas de plagiat. Ces fonds sont autorisés à être pris uniquement si vous avez acheté le jeu. Enfin, le logiciel. Ou si vous avez acquis le logiciel. Voilà. Si vous avez acquis le logiciel que vous l'avez acheté. Donc c'est ce logiciel là, je vais vous le montrer. C'est le logiciel qui est là, Visual Maker, hein, voilà, que vous voulez gratuitement ou d'une autre manière, hein, voilà. Mais il coûte pas très cher, ou alors il me semble même qu'il est gratuit. Enfin, moi je sais pas, je l'ai pris et voilà, hein, j'ai pas été plus loin. Voilà, hein, je vous donne pas plus d'indices. Donc voilà. Et c'est grâce à ce logiciel que j'ai pu avoir de superbes fonds qui sont tout à fait utilisables. Hein. On peut les utiliser, nos soucis. De ce que j'ai compris, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre, puisqu'une de mes amies qui travaille dans RenPy, etc., qui est anglaise, enfin qui parle anglais, hein, plutôt, qui est anglaise, ça veut rien dire, elle est américaine peut-être, je sais pas. Voilà. Enfin, elle fait des jeux RenPy tout simplement, elle parle anglais et elle m'a expliqué qu'elle utilisait les fonds de Visual Maker et qu'on pouvait les utiliser gratuitement tant qu'on avait le jeu sous la licence normale, quoi. Et donc du coup c'est pour ça que j'utilise ces fonds là, parce que c'est plus simple. Attends, il se retourne un regard perplexe. Quoi, gamin? Non, laisse, bonne nuit, Pile. Annonce, gamin, car je n'aime pas être dans la devinette. Laisse, franchement, ok. Allez, je dois rentrer, Ina va se poser. Ina est avec toi, dans ta foutue baraque. Ah oui, il y a un souci, donc c'est ça le souci qu'elle disait. M-Punch. Je pense que c'est pas M-Punch, je pense que c'est H ou V. C'est V ou H, ça n'existe pas M-Punch. C'est H-Punch ou V-Punch, mais pas M. M, il n'existe pas. C'est pour faire, si c'est pour faire trembler l'écran, ça doit être obligatoirement H ou V. Ça, c'est clair. Mais je sais pas si c'est ça que tu as voulu faire. Donc, si tu as voulu faire trembler l'écran, c'est soit le H pour horizontal ou le V pour vertical. Espèce de... Mitsui! J'arrive, il faudra juste appeler le gars de l'électricité. Depuis quand elle est chez nous, elle? L'électricien? L'électricien? Je sais pas parler, putain. L'électricien? Ouais. T'es sûr que ça va? Pile te lâche, puis tu chuchotes. Merde.
part. Tu es où, Mitsui? Pile s'enfuit par-dessus la clôture, puis Ina arrive au même moment. Il y a quoi, l'électricité? Les câbles ont été coupés par je ne sais quel moyen. Donc, ce soir, c'est bougies et jeux de société. Bougies et sexualité? Oh, ça me plaît. Oups. Bon, bah, Peggy 18, tu attrapes ses hanches, puis embrasses sa joue, puis tu la ramènes chez toi, prêt à lui faire des choses les moins religieuses. Ta tête était lourde, tu avais besoin de te lever, pourtant tu n'y arrivais vraiment pas, la force n'était pas présente. Une main se pose sur ton torse, puis des cheveux caressent ta poitrine doucement. Elle est là de nouveau nue, mais cette fois-ci dans tes bras. Tu ne peux pas t'empêcher de sourire pour une raison que tu connais trop bien. Pourtant tu sais qu'il faut que tu partes au plus vite pour aller rejoindre Pile, et cette fois-ci tu esquives ses coups. Ina, je ne suis pas si sûre de ce que tu me dis. Si je te le dis, Mitsui me cache quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi, déjà que hier soir il avait un œil au beurre noir, ensuite il a eu quelques coupures d'électricité, il prenait beaucoup de temps. Et en plus je le trouvais très étrange quand j'essayais de savoir ce qu'il faisait. Comme s'il était avec quelqu'un. Ah oui? Et quand tu es venu, il n'y avait personne? Non. Et tiens, ce matin, monsieur est parti en me préparant le déjeuner et me laissant ce mot. Coucou Ina, je suis désolée de ne pas être là avec toi ce matin, mais je dois aller faire une petite affaire. Ne t'inquiète pas, je rentrerai sûrement pour midi. Tu te n'oublie pas d'appeler un électricien. Une affaire. Il travaille secrètement avec Léon? Non, il ne supporte pas du tout. Il ne le supporte pas. Et de toute façon, le gars qui a un SDF est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est de sa faute si Mitsui se fourre dans des histoires étranges. Il faut que je le retrouve et que nous le suivions avec un espion qui se déguisera comme un SDF. On verra s'il traînera avec Mitsui ou non. Merci Anna. C'est qui le SDF? Mais il n'y a aucun problème après tout. Je suis ton amie. Je ne sais pas si je dois te le dire, mais si tu es même si tu es mon amie, mais je crois bien tomber amoureuse de Mitsui. Ina. Ok. Je ne suis pas du genre à m'en faire de vos discussions entre amis. Il s'appelle Kanako aussi. Je viens vous parler car il n'y a jamais eu d'SDF comme celui que vous avez vu dans votre bureau, mademoiselle Cooper. Pardon? Écoutez, j'ai une bonne relation avec les SDF et jamais je ne l'ai vu. On m'aurait prévenu s'il y aurait eu un nouveau gars. Il faut que je suive Mitsui. Prends une arme, ok? Pourquoi? Peut-être dangereux. Peut faire du chantage à Mitsui sûrement. Dans tous les cas, je viens avec toi, Ina. Non, je vais y aller seule. Je suis ton assistant et je ne préfère pas te laisser prendre du risque. Vous savez quoi? Je vais en premier faire des recherches. Et si je trouve des choses, je vous le dirai, ok? Ok. D'accord, merci Anna. Qu'est-ce que tu as fait hier avec ma soeur? Ça va un peu trop vite dans les révélations. Eh bien, des choses adultères. Il n'est pas surpris que ce soit sa sœur, non? Un tout petit peu. Je crois qu'on a dû... Quand on a cliqué sur ignore, on a ignoré beaucoup de choses. Eh bien, des choses adultères. Dis le mot avant que je ne te frappe. J'ai fait l'amour. Ouais. Eh ben, c'est tout, qu'est-ce que je fasse? Je préfère ne rien dire, sinon je vais faire un carnage. Et elle a dit quoi sur le cocard que je t'ai fait? Elle a essayé de savoir sur la vérité, je te jure, j'ai tout fait pour qu'elle ne sache rien. Elle t'a raconté quoi? Que je me suis battue avec des SDF. Ah ok, c'est pour ça. Et en plus, j'espère. Je rêve ou il me croit pas? Bien, je vais cette fois-ci viser sur ton torse. Si tu rates, tu te démerdes. Si elle te demande pourquoi tu as des bleus, ce mensonge ne pourra pas durer longtemps. Je sais. C'est une chose pourrie. Allez, recommençons comme hier, petite merde. Je sens que je vais bien m'amuser. Tout de même adorable, Mitsui. Je sais pas si c'est sûr, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Ne dis pas ça, tu le connais pas. Surtout pas au lit, en tout cas. Oh, et Ina, bon sang, quoi? Il n'a que 18 ans, et alors, je l'aime, et c'est tout. Ah, tu me dégoûtes. Ina, bon, après je confirme, il est mignon, mais quand même. Oh, moi je m'en fiche de son âge, Anna. Tu pourrais être sa grande sœur, t'imagines, toi? Mais je n'ai que 28 ans, oh putain, et on n'a que 10 ans d'écart, et alors, l'âge ne nous empêchera pas de s'aimer, de vivre corps à corps. Je suis tout à fait d'accord. Bah après, 18 ans, ouais, non, ça va. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il baisse comme un dieu, et tu es folle amoureuse de lui. Au fait, comment ça avance avec Léon? Pardon? Tu as cru que j'aimais ce connard? Laisse-moi rire, Ina, bon sang. Ben, alors Ito? Non, ne me dis pas que... Si, voilà, j'aime bien Ito. Ina commence alors à éclater de rire. Au même moment, Ito, quoi, le médecin, qui entre dans le bureau de la policière voulant voir Ina. Ina? Oui? Je voulais savoir si tu avais vu X. Ina se remet alors à rire, ne sachant pas il se fait un rire étrange. Oh, c'est fini, putain, ça a coupé court. Donc voilà, c'est plutôt long. On voit Pile ici, du coup. Alors, est-ce qu'on voit... Donc eux, je suppose que c'est peut-être d'autres psychopathes.
Donc il y a Pile, je sais pas. Alors moi, celui qui me fait le plus envie, c'est celui-ci. Je sais pas du tout qui c'est, mais il a hyper beau gosse. Putain, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Alors voilà, lui aussi, il est pas mal. Peut-être que on serait peut-être lui, au final, le héros, non? Non, on est trop badass, ça pourrait pas être nous. Nous, on est clairement pas sur la fiche. Alors voilà, donc il y a plusieurs signes en bas. Donc il y a rare plus. Ça fait un peu un signe de démon, un peu. Il faut tout signe de démon. Je sais pas trop. Je sais pas. Voilà, on sait pas trop où on va se diriger, puisque c'est encore un brouillon. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on se dit, mais comment, mais c'est quoi ça, et ça c'est quoi? Parce que c'est un brouillon, donc forcément il y a beaucoup de choses qui vont être changées, je suppose, qui vont être ajoutées, et donc forcément on va un peu, on sait pas, on va un peu dans le noir, donc voilà, c'est pour ça. Par contre, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment les choix. C'est quand on fait un choix, le choix il va vraiment loin. Ça veut dire que je suppose que si on avait fait un autre choix, avec Pile par exemple, l'histoire aurait été autrement, se serait passé autrement. Donc c'est vraiment que le choix a un énorme impact sur l'histoire, ce qui est pas mal. Contrairement à beaucoup de jeux où les choix ont simplement un impact sur l'affection du garçon et c'est tout. Bon, après c'est souvent dans les jeux d'amour, donc forcément. Donc là c'est un jeu un peu plus horreur, voilà. Il y a peut-être un peu d'amour et de sexualité dedans. Donc c'est un jeu mature, un jeu adulte. Voilà, donc j'espère quand même qu'il vous a plu ce jeu. Moi il m'a plutôt plu parce que bon, aussi j'aime bien les jeux un peu gore, matures, hein. Même si c'est glauque, j'aime bien, faut pas croire. Voilà. Et puis je suis aussi un peu plus âgée aussi, donc forcément j'aime bien quand c'est un peu plus mature, ça me dérange pas du tout. J'aime bien aussi quand c'est très kawaii et très fleur bleue, hein. En fait j'aime tous les styles, franchement je pense pas qu'il y a un seul style qui me dégoûterait. Franchement, à partir du moment où c'est vraiment pas plat et que l'histoire elle avance bien et qu'il y a des retournements, moi ça me garde en haleine et ça me fait plaisir. Donc j'espère que le jeu d'Adropot vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère franchement que j'aurai peut-être fini mon jeu d'ici là. Et voilà. Sur ce, je vous dis à plus et au revoir. Merci.